Chers collègues du CDSI, bonjour. Permettez-moi de vous accueillir dans cette tenue un peu estivale pour vous parler d'un projet avec lequel j'aime bien terminer une année scolaire. Il s'agit du projet Book in a Books que j'aime bien traduire la boîte à chaussures littéraire. Chaque année, je passe auprès d'un magasin de chaussures et je ramasse une vingtaine de boîtes à chaussures qui sont disponibles et je les ramène dans ma salle de classe. Vous me direz, mais pourquoi bon? Eh bien, parce que je vais associer cette boîte à chaussures avec un projet littéraire. Comment fonctionne ce projet littéraire? Chaque élève part au CDI et va emprunter un roman. Pendant une période de 2 à 3 semaines, l'élève lit le roman en ayant en tête les axes traditionnels de lecture. Résumé, caractéristiques des personnages, intrigue, style de l'auteur, genre, et ainsi de suite. Il prend des notes, à tort à travers. Ces mêmes notes vont ensuite être réincorporées dans le projet. Et nous aurons des boîtes à chaussures avec de la décoration, des résumés, des lettres, des Legos. Mais quand je dis ça ainsi, vous vous dites « Ouh là là, ça semble bien un peu obscur ». C'est pour cela qu'il est temps, tout de suite, d'aller voir quelques exemples pratiques. On y va. Le premier exemple que vous pouvez observer est en relation avec un livre de Georges Simenon, Maigret tend un piège. Quand vous analysez déjà la couverture de cette boîte à chaussures, vous voyez que l'élève a mis l'accent sur les caractéristiques du personnage, mais on retrouve également quelques indices clairs qui se veulent des indicateurs de lecture, puisque l'image au milieu est déjà un indice quant à l'issue du crime. Et on comprend aisément que l'élève a non seulement lu le livre, mais également compris comment s'est organisée l'intrigue et quel était le souci. C'est donc un excellent exemple que vous êtes en train de regarder. Mais passons à un deuxième exemple. L'exemple que vous voyez juste à côté de moi, c'est l'exemple d'un livre intitulé « Le sortilège de Merlin ». L'élève en question ici a choisi comme axe d'attaque, ou d'analyse plutôt, la caractéristique des personnages. Ainsi, pour chacun des personnages, vous retrouvez un petit résumé avec une photo colorée du personnage dans cette boîte qui est de couleur verte et qui symbolise la forêt dans laquelle les personnages vont se perdre. Évidemment, sachez que lorsque vous faites un projet comme Book in a Box, il faut absolument que l'élève présente son projet et explique ce qu'il a fait et pourquoi il a fait de telle manière. Nous verrons un petit exemple à la fin de ce genre de présentation. Le troisième exemple porte sur un roman intitulé « Lucas sur la route ». L'élève a ici choisi une autre façon de faire. Si, à l'exemple précédent, nous avions quelqu'un qui travaillait sur les personnages, ici nous avons l'axe du résumé. En effet, à côté de nombreuses images qui sont censées illustrer comme une espèce de vitrine le roman et ce qui va se passer, nous retrouvons également le synopsis sans l'issue finale parce que cet objet doit également réveiller la curiosité d'autres élèves pour qu'ils aillent éventuellement lire ce roman. Il est également possible de mélanger les approches. Ainsi, vous pouvez voir également des élèves qui vont mélanger résumé et caractéristiques des personnages pour faire un ensemble. C'est le cas de l'exemple que nous sommes en train de visionner qui porte justement sur ces deux axes de lecture différents. Mais ce qui est intéressant avec un projet comme Book in a Box, c'est la capacité, la créativité du projet. Ainsi, regardez l'exemple que vous voyez ici. Il s'agit d'une boîte à chaussures littéraire qui contient elle-même
une fausse correspondance, comme si quelqu'un écrivait des lettres pour résumer à un destinataire fictif l'histoire que cet élève vient de lire. Et voilà donc à quel point la créativité peut engendrer des projets intéressants dans une classe. Mais attention, chers collègues, un projet comme Book in a Box, donc cette boîte à chaussures littéraire, doit être également accompagné d'un petit travail oral. En effet, l'élève doit être capable d'expliquer ses choix et de les motiver. Il ne suffit pas simplement de faire une petite boîte littéraire et de ne plus y revenir. Cela risquerait d'avoir un caractère peut-être un peu trop ludique et pas très centré sur notre objectif qui est quand même celui de donner envie de lire et par la suite de comprendre le livre qui a été lu. Donc pour terminer, un petit exposé où un élève explique sa manière, son procédé de travail. Ma boîte à chaussures, attention pickpocket. Alors sur le couvercle de la boîte, il y a quelques photos du quartier de Montmartre. Voici le Sacré-Cœur et ici une photo de la station de métro de Montmartre. Le triangle signifie qu'il faut faire attention au pickpocket. À l'extérieur de la boîte, il y a quelques photos de la station de métro de Montmartre. Sur le côté, il y a une photo de rail de métro et une photo de Manu avec les policiers. À l'intérieur de la boîte, il y a Manu et son amoureuse et une pub de lessive et quelques chaises qui se trouvent dans le métro et des tags, et j'ai rajouté une petite bonbonne de spray de graffiti que j'ai également à la maison. Voici ma présentation de ma boîte à chaussures. Chers collègues du CDSAI, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt avec de nouvelles méthodes et surtout n'hésitez pas à essayer ce que nous vous montrons ici dans vos salles de classe. Au revoir.